On a largué les amarres. Je suis au large du Croisic, à la barre de ce magnifique bateau de légende qui s'appelle le Curune et qui nous emmène à la découverte d'une partie de notre littoral qui porte un très joli nom puisqu'il s'appelle la Côte d'Amour. Alors ici, forcément, vivent des amoureux de la mer et de la navigation que j'ai hâte d'aller rencontrer parce qu'on partage cette même passion des flots. Qu'importe l'embarcation, pourvu qu'il y ait du vent dans les voiles et de l'eau sous la coque, c'est parti. Alors oui, c'était bien parti, mais ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'il y ait de l'eau dans la coque pendant l'une de mes navigations. Donc on est en train de couler. Heureusement, je retrouverai la terre ferme et les œuvres bien ancrées au sol de Serge Bouekovacs. Grâce à ses talents, de vieilles pièces de bateau se transforment en sculptures monumentales. Ce que je voulais faire, c'était rappeler le rôle des équipages. Julien, lui aussi, aime recycler les objets pour leur donner une nouvelle jeunesse. Ce passionné de voile a même eu la lumineuse idée de créer une recyclerie maritime. Bienvenue dans la vraie caverne d'Ali Baba. Regarde-moi ça. Aujourd'hui, mon premier port d'attache sera Mesquer et l'école de charpentier de marine Scolarmor. C'est au milieu des coques de bateaux en construction et dans le vacarme des scies circulaires que je retrouve Agathe. Cette aventurière en herbe s'est lancée le pari avec sa copine Marion de naviguer sur le Danube. Un défi de taille auquel elles ont ajouté la construction d'une lotka, un bateau traditionnel du fleuve. Il a commencé quand le chantier ? Il y a 5 mois. Il reste donc juste le bordage à faire. Ouais. Et comment est-ce que toi tu as atterri à Scolarmor ? Parce que t'es lyonnaise, c'est pas tout près. Et alors pourquoi ici ? Avec Marion, on cherchait un bateau qui ressemblait à une lotka pour naviguer sur le Danube. Et c'est le hasard qui nous a emmenés à Skol parce qu'on est tombé sur une annonce de bateau à vendre. Et comme c'était un bateau qu'ils n'avaient jamais construit, ça les a très vite intéressés. Donc ils vous ont proposé carrément d'en construire exactement, une, quoi. C'est ça. De A à Z. Bah, super, non ? Ouais. Ça tombait bien ? Ça tombait à pic, ouais. Et alors pourquoi le Danube ? Le Danube, parce que on a fait beaucoup de rando bivouac en canoë sur les fleuves en France. Avec Marion, on aime beaucoup les fleuves, naviguer sur des fleuves. Et là, on s'est intéressé à un fleuve un peu plus grand. Et, très grand même, c'est le plus grand d'Europe. Le plus grand d'Europe, exactement. C'est un sacré challenge parce qu'il fait combien de kilomètres ? Il fait environ 2600 km navigable à partir d'Ulm, en Allemagne à peu près. Okay. Et donc nous, ça serait notre point de départ jusqu'à son delta, puis 400 km en mer Noire, si tout se passe bien, jusqu'à Istanbul. C'est du gros périple. Oui, c'est ça. En itinérance, pendant très longtemps, c'est l'aventure. Ouais. Dans l'atelier, c'est Boris qui dirige les opérations, entouré de ses élèves charpentiers. Aujourd'hui, c'est un grand jour. La voile de la lotka vient tout juste d'arriver et ils vont pouvoir la tester sur le mât. Ah, il est léger. Ah, il est creux. On va descendre. Ça va, ça n'a pas l'air lourd en fait. Oui, vas-y. Ah oui, c'est étonnant. T'as vu ? Ouais, c'est étonnant. Hein. Pareil pour les avions, je pense. Non, ça a été calculé par notre architecte. Tout a été calculé. Bon, Boris, quand les filles sont venues te voir, est-ce que tu savais ce que c'était une lotka ? Alors, quand elles m'ont appelé la première fois, non. Ok. Voilà. Et toi, tu t'es dit, bah oui, on peut faire ça, pas de Au problème. contraire. Nous, ce qui nous intéresse à Skol, c'est justement de faire des choses qui sont à chaque fois différentes. Parce qu'à chaque fois, ça nous remet en cause et ça nous évite de nous endormir sur des espèces de lauriers ou de tomber dans une routine. Et puis, je m'appelle Boris Proudzakov. Les lotkas, c'est les bateaux des Lipovènes, c'est des Cosaques. Mon grand-père était Cosaque. Il y a quand même une petite... oui, aussi, il y a un petit côté familial. Ça fait vibrer une petite corde personnelle. Ah bah oui, bien sûr. Ok. Donc là, en fait, elles nous ont en fait amené un prétexte sur lequel on a sauté un pied joint. Là, c'est formidable, puisqu'on a affaire à 2 jeunes femmes de 25 ans. Elles vont vivre pendant 3 mois sur leur bateau. Donc on s'est posé les questions au départ. Quelle longueur on fait ? Quels matériaux on utilise ? Quel poids ? Au niveau ergonomie, au niveau... Enfin voilà, tout ça, c'est rentré dedans. Tout à penser, en fait. Alors, tout est à penser. Tout ça, c'est des réflexions qui se sont faites. Et tu as fait ça avec les étudiants, du coup ? Ah bah bien sûr, avec nos stagiaires. Ils ont pris en main le projet oui, tout à fait. A à Z. Ben voilà, elle est presque plus lourde que le mât. Ah ouais, c'est marrant, ça. Elle est plus dense. On peut s'emmener ça dehors, et puis on va essayer ça avec la voile. Là, c'est la première sortie de la voile.
Ouais. Réceptionné ce matin à la Baule. Trop bien. J'ai l'impression que c'est Noël. Ouais, c'est un peu Noël, hein. En tout cas, elle est belle, cette voile. Ouais, elle est magnifique. C'est grand quand même, hein. C'est environ 8 mètres carrés. Là, c'est du temporaire, mais si vous avez un pépin, vous serez amené à le refaire. Ouais. On va te le faire mieux que ça pour le lancement. On commence tout simplement sur un cabestan. Ça, t'as commencé à réviser les nœuds de cabestan. Ouais. On va faire ce qu'on appelle une manille textile ou une boutonnière. Donc là, tu commences avec un nœud de chaise. On va faire une boucle ici. Et ça te fait une boule. Ok. Ok. La boule passe dans la boucle. Hop. Et hop, ça fait une manille textile. Et voilà, une manille textile. Ok. Ici, on va faire un trou là, dans lequel va passer la drisse. Et Boris, tu prévois une assistance téléphonique, là, si elle t'appelle au milieu de la nuit. On se rappelle plus le nœud de cabestan? Non. Il y a une chose dont je suis certain. C'est que là, on peut leur expliquer tout ce qu'on veut, sortir toute notre science, etc. Oui. Et dans 3 mois, quand elles vont revenir, c'est elles qui vont nous foutre des baffes. Non, c'est pas comme ça que ça se fait. Tiens, si tu veux prendre le bout du mât, allez, hop. Et voilà. Ah, là, on voit bien la surface que ça donne. Tiens, tu prends le bout, là. Elle est grande, hein. Ouais. Tu vois, Donc, je te disais, elle est grande. Elle est tout ça, super tout grande, ça, hein. ça va s'équilibrer, on va trouver le bon endroit. Je me demande comment on va faire pour à chaque fois passer les ponts et les écluses au début. Alors, c'est très simple, en fait. Tu libères. Vas-y, mollo, Boris. Tu libères, hop, le pied. Tu descends ta livarde. Ouais. Et là, tu vois, tu as énormément baissé. Quand tu as trop de vent, si tu laisses tomber la tête de la voile, tu te retrouves avec une toute petite voile triangulaire. Ah, très bien, très bien. On va Ça peut-être va pas embêter, Vous avez en Julie plus que tête ça. bien le système, là? On peut poser. On peut la... Bon, je crois qu'il est temps pour moi de mettre les voiles. Je retrouverai Agathe plus tard pour une sortie en mer. Ah, je pense que c'est Julien, là, avec l'aile de kite blanche. Gamelle. Alors Julien, si j'ai envie de le rencontrer, c'est parce que d'abord c'est un fou de voile, mais surtout avec tous ses potes voileux, ils ont eu l'idée de monter une recyclerie maritime. Ça m'intéresse. Merci. De rien. Ça va? C'était bon la session? Ah, ça fait du bien, j'adore. Ok. C'est le grand kiff. Bon, si tu m'as donné rendez-vous sur la plage, c'est parce que c'est un peu sur les plages en général qu'a commencé l'idée sur de ton celle-là. projet. C'est une bande de potes ici qui naviguent, qui est amoureux des écosystèmes, de la mer et qui se dit il faut faire quelque chose face au flux de matériel de malade qu'on met à la poubelle. Bah oui, on est tous un peu consommateurs du matériel qui évolue de plus en plus vite. Alors on est consommateur et en même temps c'est dommage parce qu'il y a moyen d'en faire autre chose. Donc la seconde main, la transformation, donc voilà l'idée de collecter. Et alors comment tu fais pour récupérer tout le matos? Eh ben j'ai un réseau de collecte qu'on a développé dans les déchetteries, dans les clubs de voile et sur la plage juste ici. Il est où? Il est juste là-bas, regarde. Ah oui, d'accord. On peut aller le voir? Allez, on y va. On dirait qu'il y a des trucs dedans en plus. Regarde-moi ça. Ah bah il y a au moins un beau wishbone. Il y a un super wishbone. Ah ouais, dis donc. Old school. Et plein d'autres trucs dedans. Bon écoute, on va pas faire ça ici. Ce que je te propose, c'est on embarque tout ça à la recyclerie. Je te présente la recyclerie. Bah oui. Ça te va? Je On suis y là va? pour ça. Allez, Faut la tirer dans le sable là. Ouais, faut la tirer, hein. Allez, hop, Stylé. on fait le tour. Bonjour. Regardez, on ramène plein de trucs sympas. Oh ouais, c'est sympa. Donc ce petit wishbone. Caverne d'Alibaba. Eh oui, c'est un peu comme ça qu'on l'appelle souvent, ouais. Ah ouais. À la Sol au plafond. recyclerie maritime. Il y en a du sol au plafond, on s'en sert aussi pour décorer. Hein. Faut être honnête. Hein. Ok. On regarde? Ouais. Allez, c'est parti. Alors, bon, alors ça c'est du hyper facile. Rallonge, pied de mat, planche à voile. Ouais. C'est un des sports sur lequel je suis très fier de pouvoir dire qu'on le rend accessible aux jeunes qui veulent commencer. Souvent, on fait des packs, une voile, un mât, ils s'en sortent à 150 ou 200 euros, c'est-à-dire quoi, 10 fois moins cher qu'un pack dans le C'est parfait neuf. pour les petits budgets quoi. Là, voilà. Et puis pour débuter, c'est pas la peine de mettre trop. Non. Combi, tu regardes. Souvent, la combi trop petite, ils la mettent, ils savent qu'ici, ça repartira. Des voiles. Des Waouh. voiles. Alors ça, Ah, les couleurs bien vintage. on est sur une voile, on va la dérouler, on va la Oh déplier, là là, tu mais vas on voir. dirait Barbie fait de la voile quoi. Ouais, c'est une vieille voile de char à voile, ça.
Voilà, donc ça, oui, ça va aller aux ESAT. C'est un établissement qui accueille des personnes en situation de handicap. Ouais. Et ils font quoi avec ça? Et ben, on va faire les bananes qui sont là. Ah oui. Et puis, le nouveau-né, c'est un sac de plage. Ah oui. Alors, tu vois, il est grand, c'est le format cabas. Tu mets les jouets des enfants dedans, tu secoues et tu laisses le sable sur la plage. Mais oui. Bah, c'est tout. Ok. Ça te va? Bah oui, ça me va. Je vais te montrer, on va ranger tout ça On là-haut. range là où? Allez. Ah, là-haut. Ok. Là-haut. Allez, c'est parti. Alors, bienvenue dans la vraie caverne d'Ali Baba. Regarde-moi ça. C'est beau, hein, ça fait une nature morte. C'est ça. Ah, et moi, j'adore. Et puis, alors, ça va, ça vient. Donc là, dans le matériel de glisse, des safrans, des dérives, des rames, il y a toutes les lattes des voiles de planches qui étaient mortes. Ils nous en demandent pour faire des cerfs-volants. Donc les cirés, les lycras et les combinaisons. Et il y en a en très très bon état, d'autres un peu moins, ça dépend des fois, quoi. Ok. Et alors, comment est-ce que tu t'organises pour fixer les prix? Ah bah ça, c'est un gros sujet chez nous. Hein. Parce que d'abord, tu sais qu'on nous donne tout ce qui est ici. Bah oui. Et pour autant, on est une structure qui ne gagne pas d'argent, qui perd de l'argent pour l'instant. Ok. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver le prix juste avec lequel tout le monde est content. Donc, on utilise les plateformes en ligne de vente d'occasion. Ah oui. On aime bien aussi cette idée que c'est ensemble qu'on trouve le prix juste. Donc, il faut que ce soit assez peu cher pour, mais il faut aussi que ça nous finance. Eh oui. C'est le jeu du marché. C'est ça. En déambulant au milieu de tous ces objets, moi qui suis fan de la mer, je suis évidemment tombée sur des petits trésors. Ça, c'est ma passion, moi, ça. Les cartes marines. Regarde, là, on est où? De toute façon, tu ouvres une carte, tu voyages. Mais c'est ça qui est magique avec les cartes, surtout les cartes marines. Tu vois, là, tu es en Espagne. Les cartes en couleur. La Barbade. Oh, la Barbade. Voilà la Barbade. Alors ça fait rêver déjà. Et avec ça, ce qu'on propose aux gens, c'est de choisir la carte qu'ils veulent pour aller fabriquer ce genre de choses. Ah, ok, tu transformes ça, toi aussi. Voilà. Alors, c'est pas moi qui fais, c'est une amie artisan à Bas-sur-Mer, donc juste à côté. Ouais, ok. Et là, on va animer les premiers ateliers là, cette année pour que chacun puisse faire sa propre lampe. Ok. La recyclerie maritime, c'est aussi ça. Un lieu convivial qui propose des ateliers créatifs ou de bricolage. Aujourd'hui, par exemple, on fabrique une table haute avec une vieille planche à voile. Et toujours cette idée de prolonger la vie du matériel. Puis nous, on aime beaucoup les bateaux apéro. C'est-à-dire? Bah viens avec moi, regarde. Tu viens ici, Ah ouais, des bateaux apéro, mais à terre. à terre. Parce que l'apéro En fait, sur des bateaux, ça, C'est garanti sans mal de mer. tu m'étonnes. Alors, presque. Sur un malentendu, il y a Oui. des gens qui peuvent être malades, mais c'est pas le même problème. Ah, t'es pas mal, là. Donc, en fait, ces coques de bateau sont en composite. Ouais. Le composite, c'est un matériau impossible à recycler. Ah bah oui, c'est d'ailleurs le gros problème du nautisme. Hein. Aujourd'hui, on a un tsunami de coques de bateau qui arrive en fin de vie. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye de monter un projet pour fabriquer. Nous, notre objectif, c'est les premières années, une dizaine de coques de bateau qu'on transformerait en mobilier urbain. Ok. Et donc, c'est en Le train petit de... rouge, là, par exemple, on peut aussi prendre l'apéro Eh dedans. ben, tu veux dire qu'on y aille? Ouais, c'est fait pour. Il est calé. On y va. Allez. Moi, j'adore. Hein. C'est bien de propositions. Oui, c'est quoi l'étape suivante? Parce que si tu pousses ton envie Fais gaffe. comme ça de recycler, Me lance pas. ça Me peut aller lance loin. pas. Bah oui, mais je sens bien que... Parce qu'ici, on est sur un ce bon qu'on client appelle sur le sujet, là. la version 0 de la recyclerie. Ah ouais, d'accord. D'accord? T'as C'est-à-dire que, pensé plus loin déjà. tu sais, on a le premier parc éolien en mer, Oui. ici, à Saint-Nazaire, Bah sur le banc de Guérande, sur une Bien carte sûr. marine, qui est fait dans cette 3e génération d'éoliennes qui est en fibre composite non recyclable. Donc nous, notre rêve, c'est de monter une filière d'upcycling de ces pales d'éoliennes. Ok, On en t'as a- bien réfléchi au truc. Ouais, et surtout, moi je crois qu'on pourrait être un nouveau territoire d'attractivité sur l'innovation de la fin de vie du composite maritime. Belle idée. Merci. Je laisse Julien rêver à ses futurs projets et moi je mets le cap vers le passé, à bord d'un voilier qui a marqué l'histoire maritime du Croisic, le Curune. Ce nom ne vous dit peut-être rien et pourtant il a inspiré toute une génération de marins. Construit au Croisic dans les années 40, il est entretenu par une association de passionnés. Jacques, tu le connais bien, ce bateau. Un petit peu, oui. Quelle oui. est son histoire? L'élément fondamental de l'histoire, c'est son tour du monde entre 1949 et 1952, Eh oui. avec à la barre Jacques-Yves Le Toumelin, En solitaire, du coup. en solitaire. Donc pendant 3 ans. Pendant 3 ans, avec de longues escales, puisque l'objectif, c'était plutôt de découvrir le monde et les populations
qui y habitent. Ouais. C'était une époque où on avait encore le temps. Voilà. Ce qui est amusant à noter, c'est que quand il est parti, il était quasiment tout seul avec sa famille proche, quelques amis marins-pêcheurs, donc peut-être, je sais pas, 20 personnes. Mais quand il était revenu, ils étaient 20 000 sur les quais à l'attendre. Ce qui est quand même incroyable. Mais parce qu'il communiquait, il donnait des nouvelles. Alors, il a imaginé de faire appel aux gros bateaux qu'il croisait. Et donc, il avait un énorme panneau où, en gros, c'était écrit de donner la position du bateau à Mutuchat à Paris, qui était le mutuelle des chalutiers. Ah oui. Pendant 3 ans, ils ont fait un feuilleton, finalement. Les aventures déjà, à de l'époque, Curune autour du monde. Ça fascinait, en fait. Exactement. Je redresse, direction la Turballe maintenant. Alors l'empannage, attention les têtes. Voilà, redresse. Ça y est, on vient d'arriver au port de la Turballe. Et maintenant, je vais aller retrouver Serge, qui m'attend là-bas. Serge Buekovacs est un artiste qui puise son inspiration dans la mer. Et c'est sur le port de la Turballe que l'idée a germé quand il voyait de vieux bateaux de pêche dépérir sur les quais. Je suis arrivé à la Turballe en 1976 dans un environnement marin comme il se doit. Ah bah oui, là, Bien on sûr. peut pas faire plus marin. Voilà. Que vous connaissez bien d'ailleurs. Oui, oui. J'ai été marailleur ici pendant presque un quart de siècle. Ah, quand même. Voilà, oui. Voilà, j'étais dans cette profession qui est en voie de disparition. Ça a changé, la pêche a changé, la plaisance s'est étoffée. Voilà. Vous aussi, vous avez changé parce que vous étiez marailleur, vous faites des œuvres d'art. Tout oui, change. Oui, Tout oui, change. mais je l'étais avant. Hein. Je l'étais déjà un peu jeune. J'avais commencé Mais des c'est dans l'âme. études d'art. Oui, oui, il doit y avoir un Mais donc en fait, j'ai abandonné pour des professions liées à la mer et je suis revenu. J'avais 42 ans en fait. Mais parce qu'il me manquait ce quelque chose, il me manquait la création, créer. Voilà. Mais justement, on va aller voir vos créations. Venez. Pour cela, on fait escale à Pornichet, où quelques-unes de ses œuvres sont exposées sur le remblai. Alors raconte-moi, qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont les mâts de bateau. D'accord. Voilà. De Mais alors, sacrés bateaux alors. un sacré bateau. Ouais. C'est-à-dire que ce bateau est le bateau ambassadeur de la ville de Baltimore et de l'État du Maryland. Il était en course dans le bas du golfe de Gascogne. Oui. Et il y a des tornades soudaines. Et ils s'en est pris une et une belle, et il a failli passer par le fond. Ah ouais, d'accord. Donc alors, il est rentré jusqu'à Saint-Nazaire. J'ai découvert ce bateau presque agonisant, et ses mâts étaient affalés sur les quais. Voilà. Et là, on me dit, ils sont vendus pour faire de l'aggloméré. Oh non! Si. Et alors, je me suis fâché, bien sûr. Bah oui. Voilà, donc j'ai pu négocier. Bah oui. J'ai appelé mon copain transporteur. Et t'as ramené ça précieusement à l'atelier. Voilà, exactement, à l'atelier, et voilà. Et il en reste encore des morceaux a priori là. Il en reste encore des morceaux. Ok. Voilà. Et l'atelier de Serge, situé en plein cœur de la Baule, c'est tout un poème. D'abord le jardin, un lieu incroyable qu'il ouvre régulièrement au public. Ici, les arbres centenaires se confondent avec les œuvres d'art. Et à l'intérieur, c'est un joyeux bazar. Waouh! Ah oui, là quand même. Oui, Ah oui. ce sont les... Là, on est carrément dans une C'est galerie d'art là. Voilà, oui, on va dire que c'est la métamorphose. Oui, c'est ça. On est parti- On est passé on est- des morceaux de bois de bateau à. Exactement, Ok. à une tentative d'œuvre. Ah ouais, ok. Voilà. Donc en fait, ici, on voit des pans de bateaux, bien sûr. Ouais. La généralité, c'est des bois de bateaux. Et là, je vois que tu as un safran qui trône, qui n'a pas été modifié. Ah, mais pas du tout, et il n'est même pas question d'ailleurs de le modifier. D'accord. C'est le safran du Hourvari, qui était un petit bateau de Jules Verne, qui était sur l'île de Nantes. Et puis en fait, ce petit bateau a brûlé. Voilà. Sauf le safran. Voilà, et que je l'ai récupéré. Bien joué. Il est très beau, il est très Ah beau. oui, puis Ouais. Jules Verne, quoi. Voilà, on est vraiment au pays des totems, là. Hein. Oui, Il y a du monde dans cette ouais. forêt. Alors, il y a les totems, et puis aussi ces colonnes qui s'appellent Mémoire de marin. Ce sont des colonnes qui ont été faites pour les pêcheurs péris en mer. Voilà. Ok. Ouais. Donc, il y en a 3, avec donc ces têtes de granit. Pourquoi le totem qui n'est pas forcément lié à notre culture, à nous, qui vient quand même d'ailleurs, cette idée de totem?
Mais l'idée de totem, c'est un petit peu la rigueur, le respect. On tend vers une élévation. C'est ça l'idée de totem. Représenter la mer et les marins. Pour leur rendre hommage? Oui, pour leur rendre hommage, parce qu'en fait, il y a cette population de marins besogneux, travailleurs, etc., de leur donner une vie à travers l'art. Toi qui as eu une vie bien remplie, et cet atelier en témoigne, parce qu'il y en a partout, c'est quoi tes prochains rêves? Une réincarnation. Ah, ok. Ah oui. Ben oui. En quoi? En bateau? Tout ce qu'on voudra, mais en tous les cas, très très proche de la mer. Eh oui. Et surtout, en fait, ce serait pas mal. Hein. Ben oui. Ce serait pas mal. Quand toi, tu ne seras plus de ce monde, qu'est-ce que tu aimerais que tous ces totems et tout ce que tu as créé deviennent? La plus belle vie, ce serait de les remettre à l'eau. Ah, ok. Donc un retour à la mer. Ah, ce serait formidable. Ce serait formidable. Mais oui, je trouve ça très beau comme idée. Plouf. Ouais. Voilà. Je m'offre maintenant une pause dans un décor de carte postale. La plage du port Saint-Michel à Bas-sur-Mer vaut vraiment le détour avec sa dizaine de cabines jaune soleil. Ce qui est étonnant avec cette petite plage qui aujourd'hui est toute calme et tranquille, c'est qu'il faut imaginer que jusqu'au 19e siècle, ici, c'était un port sardinier. Les bateaux arrivaient là, déchargeaient les sardines sur cette petite digue. Les sardines étaient vidées là, dans les rochers, et après ça partait dans les brouettes à la conserverie qui est juste au-dessus là-haut. Une histoire de plage mêlée de sable et d'eau. Je quitte un port pour un autre où il est temps pour Agathe, notre aventurière qui se lance à l'assaut du Danube, de se confronter aux éléments. Trop souvent fait naufrage pour Et sur ce bateau, tu as déjà navigué? Ouais. Ok. Elle vient régulièrement pour s'entraîner à la voile et à l'aviron. Aujourd'hui, c'est Gilles qui la coach sur son bateau. Ça va là-bas, Agathe? Ah ouais, je regarde si on se prend pas de bouée, c'est ok. On va par où, Gilles, juste? On va essayer de sortir. Voilà. Attends, il faut déjà qu'on réussisse la manœuvre. Il y a des cailloux en face, Agathe. Faut que tu bordes, hein. Tu les vois? Agathe, faut que tu bordes. Faut que je borde, ok. Parce que tu vois, là, on va sur des cailloux, là, ouais. T'es originaire d'où? Bah, j'habite à Lyon, mais... D'accord, Lyon. Je suis Parce que nous, on a un dicton, tu vois, quand les goélands en pied, il est temps de virer. Donc, voilà, reste comme ça. Ça passe entre des cailloux ou pas, là? Hop, ok. Juste, Gilles, dis-moi, je vais... Là, ça va toucher à droite, ça va toucher à tribord, là. Ouais, tu perches. Ok, attention, je pousse. Voilà. Ok. Oh, Putain, encore? ouais. Vas-y, borde, à fond. Ok, du coup, vers moi? Putain, et il prend grave l'eau, hein. Attention, tu remontes trop dans le vent, là. Mais là, on prend l'eau, les gars, hein. Il y a une écope. Il y a une super voie d'eau, là, devant toi. Oui. Ok, d'accord. Mais c'est pour ça qu'il y a le saut. Allez. Donc on est en train de couler. Ça sera ça le Danube de toute façon, Agathe. Bah non. C'est sûr que tu vas avoir des galères Non, comme mais ça. le bateau, c'est ça. Hein. Le fait de monter sur un bateau, c'est déjà une aventure. Ben oui. Et dans les aventures que tu as faites déjà en canoë, vous avez eu des grosses galères? Avec Marion? Ouais, beaucoup. Le plus dur, c'est le début. Le Danube, ce sera pareil. Au début, on sera pas rodé très bien avec le bateau, et puis ça viendra. Oh, on touche. Les rochers, ouais. Non, on n'est pas des rochers, on est sur des... On est sur des On piquets. est sur les pieux. Ah, attendez, Je peux pas défaire ça, Gilles. il faut qu'on se mette d'un côté. Un avion. Il y a la dérive là qui est en train de... Il y a un C'est pas couteau, grave, c'est faut pas couper ça. Hop. Allez, on se remet. Bon, ça y est, retour au calme. Agathe, comment ça va? Ça va bien, écoute, moi je tiens la barre. Ouais, toi tu restes sereine, hein? Tu te rends compte que dans quelques semaines, tu seras sur le Danube Ouais, avec Marion? c'est ça. C'est quoi qui vous anime? Pourquoi un défi comme ça? Je pense le défi sportif, mais aussi, en fait, nous, ce qu'on aime beaucoup avec Marion, ce sont les fleuves. Remettre les fleuves au cœur de l'aventure. Alors, ça traverse quand même 10 pays. Donc, aller à la rencontre c'est énorme, hein. de personnes sur les rives du Danube, les cultures qui sont différentes. Et le fait de naviguer avec une lotka, ça va peut-être nous permettre aussi de créer plus de liens. Bah écoute, je te souhaite plein de belles aventures. Merci. On va arrêter notre aventure du jour, nous, puis on va regagner la terre ferme. Ouais.
voilà, c'est un peu trempé que se termine ce périple sur la Côte d'Amour en compagnie des amoureux des bateaux et de la navigation. Et je crois que ce que raconte cette petite mésaventure, c'est que quand on aime la mer et quand on aime naviguer, ben quelquefois, il faut savoir se mettre un peu à l'eau. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. You never give me your money. You only give me your funny paper. And in the middle of negotiations, you break